C'est une copie conforme de celui qui a donc d'origine sur la Clio 3 RS. Il a la petite particularité d'être vide. Ça laisse à désirer, hein, que j'ai repris les jantes à la ponceuse orbitale. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour et bienvenue donc sur Gasoline Auto. Alors, excusez-moi, petite extinction de voix. Et encore là, ça va pas trop mal. C'est le grincheux qui m'a fini encore une de ces cochonneries. Sacré grincheux quand même. Donc, nous sommes sur l'opération, la phase collecteur d'échappement qui est tant attendue par tout le monde. Alors, voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Ce week-end, j'étais donc au Festival Motor Show d'Avignon. J'ai vu Pépinox. Je lui ai demandé, parce qu'il répondait pas au téléphone, tout ça, apparemment il est quand même pas mal surbooké. Je lui ai demandé quand est-ce qu'il pouvait éventuellement me faire la modif de collecteur d'échappement de la Clio RS. Et il m'a dit pas avant fin mai. Donc j'ai dit non Mika, c'est pas possible. Je ne peux pas attendre jusqu'à fin mai. Il va falloir que je trouve une autre solution. Donc j'ai trouvé une solution, c'est tout simplement, je suis allé donc sur internet, sur le site de Optimize Access. Alors, il n'y a pas de coopération commerciale de quoi que ce soit. Je vous dis juste là où est-ce que je suis allé pour donc acheter ce fameux collecteur d'échappement. Celui-ci, c'est une copie conforme de celui qui a donc d'origine sur la Clio 3 RS. Sauf que il a la petite particularité d'être vide. Voilà. Alors que celui-là, il a donc la fameuse céramique qui fait forcément pour, on va dire, le filtre des gaz d'échappement. Voilà. Et donc, il a bien ici aussi comment ça s'appelle, le porte sonde lambda, et ici pareil, le porte sonde lambda, il est exactement, mais c'est vraiment le même de chez même en regardant là les coudes, tout ça, les soudures, tout, c'est identique, impressionnant. Là pareil, ouais, et d'ailleurs pour vous dire, la personne de chez Optimize Access m'a dit: je te garantis qu'il se monte en lieu et place de celui d'origine sans aucun problème par la suite. Il me dit: j'en ai vendu plusieurs, c'est un très bon produit. Il me dit sauf que le truc qu'il y a, là, c'est juste que le précata il est vide. Et ça tombe bien parce que c'était ce que je voulais. Donc c'est parfait. Alors, le tarif, il m'a coûté 702 ou 703 € exactement. Mais pour ce faire, le remplacement de ce collecteur d'échappement, il faut bien entendu tomber le berceau. Temps de démontage, remontage avec le remplacement du collecteur d'échappement, 4 heures. Partez, si vous êtes un petit peu novice en mécanique, partez sur 4h30, 5 heures. Voilà. Là, on a attaqué à 2h30, on a fini, il était 4h15 de faire le démontage complet et d'attaquer la vidéo. Donc vous voyez, en gros, on a mis, on a mis 2 heures. Et déjà, on va dire qu'il y a 60% du chantier de remplacement qui a été déjà effectué. J'ai envie de vous dire de prévoir certaines choses, comme par exemple éventuellement des colliers de serrage en plastique, notamment on appelle ça des riselants. Et aussi parce que ici, là, c'est sur... attends, c'est où qu'elle est? Elle est là, voilà. Là, il faut faire attention. Parfois, on a cette agrafe là. C'est l'agrafe qui tient la sonde lambda. On a parfois la malchance que cette agrafe, elle casse quand on enlève la sonde lambda. Donc c'est pour ça que je vous dis, il existe des agrafes avec des riselants en haut qui viennent et qui se clipsent ici. Donc c'est bien de le prévoir éventuellement au cas où. Voilà, et bien entendu qu'il vous faut enlever le vis de 13 qu'il y a donc à la colonne de direction, au croisillon en bas dans l'habitacle. Il faut bien faire attention parce qu'il y a donc le vis qui rentre comme ça. Et derrière, ici, venez voir, je vais vous montrer dessus. Quand on est là donc dans l'habitacle et que on défait donc le croisillon de la crémaillère de direction et de la colonne, on a cette pièce là que vous voyez
là, hop, voilà, qui vient de descendre. Celle-ci, il faut bien faire attention qu'elle soit bien descendue. Parce que sinon, quand vous allez enlever votre berceau avec la crémaillère dessus, ben forcément que le doigt de la crémaillère qui rentre là, il va être verrouillé si cette pièce-là n'est pas rentrée correctement. Voilà la petite astuce à laquelle il faut faire attention. Bien sûr qu'il va falloir donc récupérer cette sonde lambda pour la reporter sur le collecteur d'échappement tout neuf. Et puis, bien entendu que j'ai prévu le remplacement du joint d'échappement. Alors j'ai pris du Renault directement. Premièrement, je me suis dit que au moins le véhicule, ça reste sur un véhicule origine avec de la pièce origine, premièrement. Puis deuxièmement, je crois qu'il y avait 1 € d'écart par rapport au prix que je le paye remisé à un Corteco ou un autre. Donc je me suis dit honnêtement, prends pas la tête, prends directement de l'origine comme ça au moins. Encore, ça gêne pas trop si c'est pas de l'origine. Mais voilà, le joint d'échappement, je préfère, psychologiquement, je préfère mettre de l'origine. Voilà. Surtout sur les véhicules comme ça serait une Super 5, je m'en fous, je mets du Corteco ou du Rheinz ou j'en sais rien. Mais là, voilà, je préfère faire comme ça. Alors, donc, j'ai récupéré le pare-choc, vous allez voir après, là, il est dans la C3, là-bas, il attend. J'ai récupéré, oui aussi, la fameuse patte, vous savez là, la patte toute martelée qu'ils avaient remis et repeint à la bombe comme des chacals. Donc du coup, je l'ai acheté en neuf. Voilà, hop, un petit peu. Là, on voit de suite que forcément, ouais, c'est neuf. Il m'a fallu retaper ces vis là, parce qu'en fait, le choc, il a été ici, et ce qui fait que du coup, ça avait fait la patte normalement est droite comme ça, et ça avait fait plier la patte. Donc, ça avait fait, en faisant plier la patte, ça tirait l'aile ici, et ce qui fait que ça ouvrait le jour en haut. Donc, j'ai retapé tout simplement, et on le voyait, c'était gonflé. J'ai retapé ces deux vis là, vous voyez, celui-là et celui-là. J'ai retapé dessous avec un chasse proprement. J'avais mis un tas américain derrière pour pouvoir retaper et que ça passe pas à travers. Et ensuite de ça, après, voilà, j'ai tout réajusté. Et puis maintenant, voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà un petit peu le jour maintenant. De suite, c'est carrément autre chose par rapport à ce que c'était auparavant. Hein. Maintenant, voilà, il est égal des deux côtés. Vous voyez, nickel chrome. Le jour de l'aile, pareil, il est égal aussi des deux côtés, il est similaire. J'ai dû donc baisser un petit peu le capot là parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il commençait légèrement, alors je ferai une petite retouche, il commençait légèrement ici là à frotter. Je sais pas ce que c'est qu'ils avaient foutu. Bon, franchement, il y en a, il ferait mieux des fois de rien toucher au lieu de faire de la merde comme ils ont fait là. Voilà un petit peu maintenant. Donc ça m'a coûté tout simplement la pâte. Je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo et le prix avec hors taxe publique, mais c'est pas énorme, je crois que c'est 30 ou 40 €, quelque chose comme ça, à peu près, moins de 50 balles hors taxe, c'est sûr et certain. Après là, vous mettez un coup de bombe de blanc, moi c'est Seb, il l'a fait, il l'a peint, parce qu'en fait, vu que c'est un tricouche là-dessus, vous avez une sous-couche qui est durcie, et ensuite de ça, vous avez le nacre bleu, donc le nacré bleu, et après vous avez le vernis. Donc lui, il a juste mis un coup avec la sous-couche, et après il a mis un voile de vernis. Pas besoin de mettre de nacre, on s'en fout, de toute façon, c'est une pâte qui est dessous, puis si on regarde bien, tout dessous là-bas, il n'y a rien qui est en nacre, hein, c'est tout blanc, hein, blanc normal. Hein. Donc voilà un petit peu. Et puis bien entendu, vous aviez vu aussi que j'avais remplacé le bocal de lave-glace qui est le même, identique au Clio Société ou Clio 1,2 litre, tout ça, c'est exactement le même. Il n'y a que la manche, vous voyez, qui vient s'emboîter là, qui est différente. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Et là, pour faire un peu plus costaud, du coup, je l'ai clippé avec une rondelle. Non pas parce qu'il était défectueux, mais je me suis dit comme ça, au moins, la prise là, elle est bien clippée, elle risquera pas de sortir au pire des cas du plastique et d'aller taper après dans le pare-choc et de faire un bruit et de devoir démonter tout ça par la suite et de perdre encore du temps parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et allez, maintenant on va remonter le pare-choc et on va voir un petit peu ce que ça donne.
Ça y est, donc les jantes sont revenues de peinture. Mais alors le travail, ça laisse à désirer. Hein. Donc ça a été fait en peinture au four. Ils les ont sablés. D'où l'effet peau d'orange. Parce que tout simplement, c'est le sable qui est venu marteler l'alu. Donc forcément que derrière, s'il n'y a pas un ponçage et un après éventuel en sous-couche, on a ce résultat-là. Donc j'ai exprimé au prestataire mon mécontentement. Je lui ai dit que le travail, il était minable et que c'était inacceptable. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris les jantes à la ponceuse orbitale, au 500 à sec, et après, derrière, un coup de 2000 à bras long à l'eau. Et voilà. Là, maintenant, elles sont prêtes à repeindre. Je vais les amener donc chez Seb. Il va les peindre avec une peinture de chez Monopole, une base solvantée que j'ai achetée donc chez Memon, qui ira très bien, un noir profond, hein, c'est un râle, c'est une teinte mer, donc il n'y a pas de problème. They say the early bird gon' get the worm. Feel like I'm stuck in line, waiting my turn. All of the L's I took are lessons I learned. Success, it gotta be earned. Tell me why they sleeping on me. On me. Tell me why they sleeping on me. On me. Tell me why they sleeping on me. On me. Tell me why they sleeping on me. On me. Tell me why they. Find me in the middle of the map, right in the center. I'm a saint right now, but we all born sinners. Take a couple L's if you wanna be a winner. When I think about the beat, it's synonymous with dinner. I've been eating too long, still starving. Sowing seed like I got my own garden. And I'm talking to the king while I'm flipping through James, making sure my cardiac don't harden. Venez voir un peu les jantes. Vous avez pu voir qu'on les avait repeintes en cabine avec Seb. Alors ça fait au moins 2-3 semaines que les jantes sont dans le fourgon. J'attendais qu'elles soient bien sèches. Ah pétard, qu'elles sont belles. Là, il n'y a pas à dire. Hein. Honnêtement, il n'y a pas à dire. Alors, surprise, parce que quand j'ai acheté les jantes de Mégane 3, les Interlagos, elles étaient donc sur une Mégane 3 Monaco Grand Prix. Anthrax 5 par 114.3. Les Clio 3, c'est Anthrax 5 par 108. Forcément, il allait y avoir un hic pour monter ces jantes. J'avais trouvé une solution, les cales adaptatrices pour changement d'Anthrax. Jusque-là, tout va bien. Le tarif, il était abordable. J'avais trouvé un fournisseur, il était à 90 € la paire. Il m'avait dit, si tu me prends 2 paires, je te fais cadeau des frais de port. Il m'a dit, c'est bon. Puis moi, je pensais que le gars, il allait toujours en avoir en stock. Quand j'ai appelé le fournisseur, il m'a dit, ah ben non, hein, j'en ai plus. Il me dit, et puis j'en recommanderai plus parce qu'il me fait, j'ai pas une si forte demande que ça. Je dis, bon, ok, d'accord. Du coup, j'ai cherché un autre fournisseur. Et là, je suis redescendu d'un cran, là. On est à 267,50 € la paire. Forcément, il en faut 2. 535 €. Et, attendez, parce que le calvaire n'est pas fini. Il faut en plus de ça, changer la boulonnerie. Et la nouvelle boulonnerie pour pouvoir fixer les jantes sur les cales, elle est en 14. Les jantes, les trous pour mettre les vis, sont en 12. Forcément, il faut repercer les jantes. Mais attendez, il faut acheter aussi une nouvelle boulonnerie. Et alors là, on était à 150 € de plus. Donc, au total, on était à plus de 700, presque 700 €. Facile. Avec les frais de port et tout, on était à plus de 700 €. 715 ou 720 €. Alors, je me suis dit, Jérém, t'as repeint les jantes, tu vas devoir les repercer, ça va pas être origine, c'est une voiture numérotée, t'en veux 20 000 balles, t'as mis 2000 et quelques € de récaro, t'as fait des frais de fada dessus, pour à la sortie la dévaloriser avec des jantes qui ne sont pas les jantes de la voiture. Arrête tout. Ben, qu'est-ce que j'ai fait, à votre avis? Je vous le donne en mille. Ben, j'ai pris ma carte bancaire et, comme un pauvre garagiste, je suis allé chez Renault acheter 4 jantes alu Interlagos pour Clio 3 RS à 1440 €.
croyez-moi, j'ai eu mal. Quand je suis rentré, j'ai pas pu m'asseoir de la journée. Le moment tant attendu par tous et par moi-même aussi. Le déballage ou le unboxing des sièges Recaro. Et bien allez, c'est parti. Et puis ensuite de ça, on va les installer. Ils sont vraiment beaux, hein. Franchement, magnifique. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ces sièges proviennent d'une Clio 3 RS en RHD, c'est-à-dire une Clio 3 RS anglaise avec conduite à droite. D'où le siège passager qui normalement est un conducteur et qui donc va passer en passager sur la Clio 3 Angers Démon. Et de ce fait, on a ici, là, la molette pour pouvoir régler en hauteur. Et petit inconvénient, pour le siège conducteur, donc on n'aura pas de réglage. Mais attention, j'ai trouvé sur le Bon Coin, à Le Gosier, en Guadeloupe, alors oui, en Guadeloupe, oui, ça fait un peu loin. J'ai appelé la personne, je lui ai demandé si elle était favorable à envoyer son lot de base de fixation Recaro, d'en base de fixation de siège Recaro. Elle m'a dit, il n'y a aucun problème. Normalement, elle doit se renseigner là dans la semaine. En tout et pour tout, il y en aurait pour un peu moins de 400 € avec l'envoi. Le tout complet, moins de 400 €, les deux en base. Donc je vais me retrouver avec deux en base non réglables. Ça, c'est pas un souci. Et il y aura sur le véhicule deux sièges réglables en hauteur, dont le côté passager qui n'était pas prévu par Renault à l'époque. Donc ça fera une option supplémentaire. Voilà un petit peu. Eh bien écoutez, moi je vous propose maintenant de l'installer dans la Clio 3. C'est parti. Voilà un petit peu le résultat. Donc, une fois les sièges Recaro remontés. Cependant, là, j'avais débranché la batterie, hein, bien entendu. Et là, en démarrant le véhicule, je me suis aperçu qu'il y a un voyant d'airbag. Et le gars qui m'a vendu, voilà. Et en fait, la personne qui m'a vendu les sièges m'a bien prévenu qu'il y aura un voyant d'airbag qui sera allumé et qu'il va falloir faire en premier une lecture de code défaut. Et ensuite de ça, il va falloir faire une manip avec le diag Renault. Alors, vous avez pu voir donc que le montage des sièges Recaro n'est vraiment pas d'une très haute technicité. Petit, on va dire, désagrément, petit souci, vu que c'est une RHD, que les sièges du moins ont été pris sur une RHD, qui fait que du coup, le siège passager donc est réglable en hauteur et le siège conducteur ne l'est pas. Donc pour ça, comme je vous ai expliqué, je vais y remédier en achetant un lot d'embase de conduite à gauche sur le Bon Coin. Et comme ça, j'aurai donc les deux sièges qui seront réglables en hauteur. Pour ce qui s'agit donc du voyant d'airbag, ça sera traité donc, comme je vous ai dit, dans la prochaine vidéo. Merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur Gasoline Auto TV. Et au week-end prochain. Allez, bye.